Dans beaucoup de séparations conflictuelles, les enfants refusent de voir l'un des deux parents. La plupart du temps, c'est le père qui adopte une attitude toxique ou violente et qui se dit ensuite victime du rejet de ses enfants. Mais pas toujours. Pour simplifier mon propos, je parlerai ici du père toxique et de la mère protectrice. Mais vous aurez compris que parfois, c'est l'inverse. Je m'appuie notamment sur l'expérience de Laurine. L'une de mes patientes est mère de 3 fils de 11, 14 et 16 ans. Ces enfants ne rejettent pas leur père par caprice. Ils expriment une souffrance bien réelle, née d'un comportement manipulateur, humiliant, parfois même violent, en tout cas profondément toxique. Dans l'espoir de se faire entendre, ces 3 enfants ont demandé d'écrire directement au juge afin d'expliquer les raisons profondes qui motivent pour l'instant leur rejet de leur père. Et pourtant, que fait la justice ? Au lieu de responsabiliser le père, la justice transfère le poids du rejet sur la mère, qui est alors sommée de contraindre ses enfants à maintenir un lien qu'ils refusent. Or, chacun sait que plus on contraint, plus on renforce le rejet. C'est un renversement absurde. On punit l'enfant en niant sa parole et on pèse sur la mère en la rendant responsable de la rupture du lien. Le père, lui, n'a plus qu'à se présenter comme une prétendue victime d'aliénation parentale, alors que c'est son comportement, et lui seul, qui a brisé la confiance et parfois l'amour de ses enfants. Ce mécanisme s'apparente à un véritable contrôle coercitif institutionnalisé. Le père continue à contrôler la mère en la rendant coupable de son propre rejet. Il continue à contrôler ses enfants en imposant leur présence au mépris de leur refus, pourtant argumenté et clair dans le cas dont je parle. Et la justice, aveugle ou complaisante, lui en donne les moyens. On oublie l'essentiel dans cette histoire. C'est lui l'adulte, c'est le père l'adulte. Ce n'est pas aux enfants de se forcer, ce n'est pas à la mère de contraindre, c'est au père de réfléchir, de reconnaître ses erreurs et de réapprivoiser ses enfants par des actes sincères et durables. Quand une mère est sommée par la loi de forcer ses enfants à aller vers un père toxique, on crée une blessure supplémentaire, parfois une rupture définitive, car l'enfant se sentant trahi par celle qui devrait la protéger peut finir aussi par rejeter sa mère, et c'est une double peine. L'enfant reste alors seul avec sa souffrance, prisonnier de l'emprise du père et privé de la sécurité de son parent protecteur. Les enfants n'ont qu'un rôle, celui d'être enfant. Le parent protecteur n'a pas à contraindre, et la justice devrait le rappeler clairement. C'est au père, parfois la mère, en tout cas à l'adulte dans cette histoire, d'assumer et de changer. Un enfant n'a pas à réparer son parent. Un parent toxique doit d'abord se réparer lui-même s'il veut un jour retrouver l'affection de ses enfants. Heureusement, de plus en plus souvent, en tout cas je l'espère, la parole de l'enfant commence enfin à être prise en compte par la justice. Cette évolution peut redonner confiance et ouvrir la voie à des décisions vraiment protectrices. Merci de m'avoir écouté.